Salut tout le monde, je suis vraiment désolée, cette vidéo arrive bien plus tard que ce que je n'avais espéré et je suis également désolée si vous entendez que je parle du nez, mais je suis malade en ce moment, donc voilà, j'ai en même temps un petit peu de temps pour enregistrer donc ces derniers voice-over des Inktober. Donc bon, Inktober c'est déjà terminé depuis déjà bien 2 semaines et ce live en fait avait eu lieu à la mi-octobre et là vous allez voir donc il y a 2 dessins dans la même vidéo. Donc le premier, comme vous voyez avec le perroquet, en fait il s'agit donc de du thème pavillon noir. Enfin le mot c'est pavillon noir et pavillon noir en anglais c'est Jolly Roger et en fait Jolly Roger c'est le nom de ce perroquet. Donc du coup j'ai voulu faire un petit peu un 2 en 1 avec ce dessin, donc dessiner Jolly Roger le perroquet avec derrière donc le pavillon noir, donc le drapeau des pirates. Alors pour ce dessin j'ai pris tout simplement des références sur le site Pinterest pour voir un petit peu comment fonctionnait donc comment on fait des perroquets tout simplement, et puis j'ai repris les couleurs que j'avais fait dans un jour précédent, je sais plus, c'était au début du mois. Donc j'ai utilisé pour se faire des encres acryliques, je crois que c'est de la marque Talent, donc le bleu, le doré et le rouge que j'utilisais régulièrement pendant cet Inktober, voilà. Sinon comme d'habitude j'encre d'abord avec mes Sakura Micron et donc j'utilise ensuite l'encre non diluée, donc le bleu, le rouge et le doré pour faire les couleurs de ce perroquet. Alors ce qui était un petit peu le plus difficile avec ce dessin là, c'est comme vous voyez j'ai été un petit peu bloqué par le format du dessin, dans le sens où vous voyez son aile complètement à gauche et coincée dans le coin de la feuille, ce qui fait que bon bah ça aurait pu être mieux que ça, surtout sur le dessin que j'avais fait sur mon sketchbook où il avait une aile un petit peu plus déliée. Et bon, on est toujours un petit peu bloqué, enfin moi en tout cas ça m'arrive assez souvent d'être bloqué par le format, un peu comme une débutante. Voilà, on s'en refait pas, hein. Mais il est quand même relativement plutôt bien sorti. Je suis plutôt contente de ce dessin-là. En tout cas, sachez que si vous le voulez, l'original est à vendre. Il faut juste me contacter via Instagram ou via Facebook, ou éventuellement via même YouTube. Vous m'envoyez un petit message et on pourra discuter en privé. Là, le format, c'est un format A5. Donc vous prenez une feuille A4, vous la coupez en deux, ça vous donne une idée du format. Et puis voilà en gros. Donc pour le noir j'utilise toujours mon encre habituelle, donc l'encre il me semble que c'est Daler-Rowney, si je dis pas de bêtises. Il se peut que je dise des bêtises, je sais plus. Bon, je crois qu'on la voit au début quand je la mets dans ma palette de couleurs. Et comme vous pouvez voir en fait j'ai pas ancré avant de mettre la couleur enfin le noir, oh j'ai du mal à parler, je suis désolée. J'avais dessiné en fait le pavillon noir et j'ai directement ancré, enfin rajouté les couleurs, les aplats de couleurs quoi. J'ai pas ancré au micron avant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour essayer de donner un côté un peu plus brut, un peu moins dessiné à ce drapeau qui est complètement défoncé. Voilà. Ensuite on passe au deuxième dessin. Donc le deuxième dessin c'est le thème, toujours les pirates, mais le mot du jour c'est sablier.
Et j'avais dans la tête, je pense que ça se voit directement, hein, j'avais dans la tête la scène dans Aladdin avec Jasmine qui est justement contenue dans un sablier. Et voilà, j'avais dans ma tête une espèce de vue avec une contre-plongée, donc avec ce sablier géant dans lequel on voit donc Iris qui reçoit du sable dessus. J'avais une idée très précise aussi de la pose, donc ce qui fait que le dessin est sorti assez facilement. Alors en toute honnêteté, je suis pas hyper contente de la perce en elle-même, enfin du sablier en lui-même, mais mine de rien, voilà, ça ressemble à ce que j'avais en tête. Donc voilà, Iris est dans la partie inférieure donc, du sablier et elle reçoit le sable qui tombe par-dessus. Donc comme d'habitude, hein, je fais mon dessin comme ça au Colorize, et là comme vous voyez, en fait, je suis en train de coller ma feuille directement sur ma planche de bois pour essayer de faire en sorte que quand je vais mettre du lavis, donc avec de l'encre diluée avec de l'eau, que le papier ne gondole pas trop. Et voilà, donc j'ai mis un Tesa, ce qu'on appelle enfin c'est le papier Tesa en fait, c'est ce qu'on utilise aussi pour faire les murs. Hein. Quand vous faites de la peinture, c'est exactement la même chose. Et donc voilà, donc comme vous voyez, j'utilise l'encre d'Alaronnet pour le noir. Et là, comme d'habitude, je mets trop d'encre dans ma palette, et je pense que je vais pas utiliser la moitié de ce que je viens de mettre. J'avais essayé de faire de l'encre un peu plus diluée, donc plus ou moins noire, plus ou moins grise, et en fait, finalement, voilà. J'essaie de prévoir des trucs. Je suis encore en pleine... encore à ce stade-là, en fait, en pleine expérimentation de ce truc-là. Donc là, comme d'habitude, j'ancre les contours avec mes microns. Et là, en fait, le challenge de ce dessin-là, c'était d'essayer de rendre la transparence du verre du sablier, et qu'on réussisse à voir donc au travers, qu'on voit les valeurs de noir et les valeurs en fait des fringues, etc. À travers donc une espèce de petite transparence du dessin. Bon, là, évidemment, je montre un petit peu. On était en train de discuter à ce moment-là avec les gens qui suivaient le live. Donc, alors comme d'habitude, j'ai laissé les cheveux d'Iris vierges en fait pour pouvoir les faire directement, voilà, comme je vous montre ici, carrément avec le feutre Pentel. Je me suis rendu compte que je préférais cette version-là en fait. Enfin cette façon de faire en tout cas. Et pour coloriser, je sais pas pourquoi, je me sens plus à l'aise avec ce waterbrush, cette espèce de pinceau en fait dans lequel vous mettez de l'eau, et du coup vous pouvez faire une espèce de dilution de l'encre. J'aime bien utiliser les Pentel waterbrush. En général, ça donne... Enfin, j'aime bien la couleur, c'est assez sympa. Et puis... je sais pas trop quoi vous dire, je dois vous avouer. Le seul truc qui m'embête, en fait, avec ce waterbrush-là, vert que j'utilise, c'est que... Je sais pas si c'est le fait que j'utilise assez souvent, mais il y a une espèce de dépôt qui se pose sur la feuille, justement, à force de l'utiliser. Et je trouve ça pas super, voilà, ça laisse des espèces de dépôts, de petites, trucs noirs sur le dessin, et donc faut que j'enlève après que ce soit sec, comme une espèce de poussière, c'est assez bizarre. Et voilà, donc comme je vous disais, les effets un petit peu les effets de transparence
du sablier, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu malgré mes babillages de maladie. Et puis on se donne rendez-vous dans une dernière vidéo, donc ce sera la dernière d'Inktober où je pense que je vous parlerai un petit peu du bilan en fait, voilà, d'Inktober. À très vite!